Bonjour bien-aimés, bienvenue sur la chaîne Esther d'amour. Je suis ravie de vous retrouver depuis un moment qu'on s'est séparés. J'espère que je vous ai pas trop manqué. En tout cas, vous m'avez beaucoup manqué et vraiment, je suis super contente d'être de retour avec de très bonnes nouvelles. Dieu fait des grandes choses et Dieu est bon vraiment pour nous. Il ne faut pas l'oublier, peu importe la tempête, Dieu est vraiment bon. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous donner un témoignage parce que je sais que certains m'ont demandé et j'aurais dû le faire depuis, mais j'ai pas pu avec toutes les activités qu'on a. Mais je pense que ce témoignage va fortifier au moins une personne. Je l'espère de tout cœur parce que c'est une grâce que Dieu m'a faite. C'est pas, je le mérite pas. Donc, s'il m'a fait cette grâce-là, vous pouvez aussi avoir cette grâce parce que notre Père, il ne fait acception de personne. Il aime tous ses enfants. Donc c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je vais vous faire ce témoignage sur mon mariage. Comment ça a commencé, comment ça s'est fait, je vais tout vous dire. Pour vous aider aussi à avoir foi et à regarder à Dieu et vous dire c'est possible. Dieu est capable de faire naître des cendres toute une ville. Dieu est capable de faire naître des ruines, toute une armée. Dieu est capable, papa. Papa est capable. Notre Père est capable. Aujourd'hui, je suis en témoignage et c'est pour ça que je veux témoigner et rendre gloire à notre Dieu, car la gloire n'est pas à l'homme, mais à Dieu. Et pour que nous, ses enfants, nous soyons fortifiés, que nous demeurons fermes au nom de Jésus. J'ai rencontré mon mari, un homme en or, dans un circonstance, dans une période, on va dire, inappropriée, parce qu'on était en plein Covid. Voilà, on était confinés, on avait nos masques, on avait les gels. Et bien, c'est à ce moment-là que mon mari et moi, nous nous sommes rencontrés. Pour vous dire que c'était pas le moment le plus idéal, on est d'accord. C'était un moment chaotique où il y avait la peur, les gens avaient peur, les gens se cachaient. Les gens n'aimaient pas aller vers les autres. Enfin, du moins, il y avait une crise de peur, de panique dans le pays et dans le monde qui faisait qu'effectivement, ce n'était pas du tout la bonne période pour rencontrer un chéri et encore moins l'épouser. Et bien, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, Dieu est vraiment grand. Dieu est vraiment grand. Donc, pour vous raconter l'histoire, donc un jour, je me suis levée. C'était le mois de mars 2021. Je me suis levée et je me suis dit non, c'est bon, trop, trop, c'est trop. Je veux voir ma moitié à mon côté. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, de rester seul. Il n'est pas bon. Donc mon mari, il est quelque part, il est tout seul, il n'est pas bon. Donc il doit être en train de souffrir, il doit être en train d'être dans une situation où il n'est pas bien. Parce qu'il n'est pas bon pour lui qu'il soit seul, loin de moi. Du coup, j'ai pris cette parole. J'ai dit, Seigneur, tu as dit qu'il n'était pas bon. Tu as dit qu'il n'était pas bon pour que l'homme soit seul. Et moi, je suis là et mon mari, il est quelque part en train de souffrir, je ne sais pas où. Alors que je suis en pleine santé. Je ne suis pas en prison, je ne suis pas malade, je ne suis pas dans un hôpital. Je suis en pleine santé. Tu m'as béni, tu m'as rendu prospère. Je suis en bonne santé. Donc, qu'est-ce qui cloche? Pourquoi il n'est pas là? Et j'ai pris un moment de jeûne, bien-aimé. Oui, j'ai pris un moment de jeûne. J'ai pris un mois de jeûne. Oui, oui, oui. Mais un jeûne que j'ai senti en moi. J'ai dit, voilà, c'est un jeûne. C'est pas un jeûne de nourriture. Pour vous dire, je ne me suis pas privée de nourriture. C'est un jeûne, pour moi, de prière que j'ai mis en avant. Un jeûne de prière. J'ai prié plutôt que penser à ne pas manger. Voilà. À chaque fois où c'était le moment de manger, eh bien moi, je prenais ce temps-là pour prier, crier à Dieu. Le plus possible que je pouvais crier à Dieu, je le faisais. Dans les larmes. Oui, mais je pleurais. J'implorais mon Dieu qu'il fasse grâce à mon mari et à moi de nous rencontrer. Ou, si effectivement, dans son plan divin, il n'était pas prévu un homme pour moi, qu'il enlève de moi, en moi, toute envie, tout désir. Comme ça, au moins, moi, je continue à le servir. Il n'y a pas de souci, je le servirai. Quoi qu'il arrive, je le servirai. Mais que ça soit clair. Soit j'ai mon mari à la fin du mois de mars, parce que j'ai pris un mois de jeûne et j'ai dit, voilà,
Seigneur, soit à la fin du mois de mars, j'ai mon mari, soit tu en as pour moi le désir. Comme ça, il n'y a pas de souci, moi je continue ma vie à te servir sans souci et que Christ viendra me trouver encore dans la... Voilà, qui me donne cette grâce-là de faire ça. Donc, durant ce mois, j'ai beaucoup prié, beaucoup médité, beaucoup loué le Seigneur et j'ai rencontré 3 personnes au mois de mars. Comme pour vous dire, j'ai rencontré ces personnes sur un site internet. C'est un site de rencontre chrétien. Et sur les 3 sites, j'ai rencontré 3 frères. 3 frères. Le premier, très vite, on a commencé à sympathiser, mais je me suis rendu compte au bout d'une semaine que c'était pas bon pour moi. Son cœur n'était pas le cœur que moi je désirais. Donc on s'est séparés tranquillement. Voilà. Le deuxième, j'ai rencontré sur un autre site aussi, internet, chrétien aussi. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de dialogue. C'est comme s'il m'avait mis de côté au cas où. Donc je le ressentais. Donc j'ai mis fin à cette relation. Et c'est au bout, à la fin du mois, vraiment à la fin du mois, il restait quelques jours avant que le mois de mars 2021 s'achève. J'ai dit, Seigneur, même s'il reste une seconde, tu es capable. Ah oui, moi j'avais une foi fait, j'ai dit, même s'il restait une seconde, j'espérais jusqu'à la dernière seconde qu'il fera le miracle. Effectivement, quelques jours avant la fin, c'est là que mon homme en or rentre dans ma vie. Et c'était sur le site La Croix et Toi, qui est devenu Top Chrétien maintenant. Je mettrai tous les liens sous la barre descriptive, vous verrez, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, ça peut vous aider, gloire à Dieu, quoi. Donc c'est là que je rencontre mon mari. Et disons qu'au début, les 2 premiers hommes, ce que je dois vous dire, c'est que c'est eux qui sont venus vers moi. C'est eux qui ont vu mon profil et qui ont estimé que je pouvais être une personne qui leur correspondait. D'accord? Et quand ils sont venus vers moi, j'ai estimé moi que ce n'étaient pas les personnes qui pourraient me correspondre. Donc du coup, je me suis dit, c'est peut-être à moi d'aller voir aussi, d'aller vers les frères pour voir ceux qui pourraient aussi me correspondre parce que je me connaissais. Je ne vais pas regarder à l'apparence. Les hommes, vous savez, sont attirés par l'apparence avant de regarder le cœur. Alors que moi, je veux d'abord le cœur avant l'apparence. Donc, je me suis dit, ce serait mieux que moi-même, au d'attendre que le frère ou la en question vienne vers moi. Moi, j'ai commencé à... Oui, effectivement, c'est très osé. Mais à un moment donné, quand tu cherches, tu fouilles. Moi, je me suis dit, il faut absolument que j'aille vers mon mari. S'il ne peut pas venir vers moi, j'irai vers lui. Voilà. Tout simplement avec bien sûr, douceur, respect et tout. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Au contraire. Donc, j'ai commencé à regarder. C'est un profil. Et je suis tombée sur mon homme en or. Je lui ai envoyé un message tranquille, franchement, simple. Un message tout simple. J'ai parlé avec mon cœur. Tout simple, en 2-3 phrases. Et il m'a répondu aussi. Et ce qui m'a plu dans son profil, c'est le verset que j'arrête pas de dire. Honore ton père et ta mère si tu aurais une longue vie. Je dis voilà, ça c'est un homme. C'est un bon mari celui-là. C'est un futur bon mari. Parce qu'il sait qu'il faut honorer les parents. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Il y a tellement de paroles dans la parole de Dieu, tellement de versets qu'il va pu prendre. Il a pris ce verset qui m'a énormément parlé. Et du coup, je me suis rapprochée de lui. On a échangé très rapidement sur le site parce que moi, j'aime pas échanger sur le site. Je sais pas pourquoi j'ai du mal. Il faut que j'entende la voix de la personne, il faut que je le vois. En plein de Covid, on ne pouvait pas se voir, ça c'est vrai. Mais on pouvait au moins s'appeler et se parler au téléphone. Donc du coup, c'est ce qu'on a fait rapidement. On s'est parlé au téléphone rapidement et ça a été très très rapide, mais vraiment très très rapide pour vous dire. Ça a matché très vite. Ça a matché très vite. Oui, j'ai béni le Seigneur. Parce que vraiment, on peut dire, mais vous êtes sûrs de vous, les gens? Au bout de 1 mois de fréquentation, à ouvrir les portes, c'est-à-dire on pouvait sortir enfin dans les parcs, on pouvait aller où on voulait, tout ça. Donc du coup, on s'est rencontrés 1 mois après notre rencontre, physiquement, dans un petit parc tranquille. Et franchement, ça a été une agréable surprise parce que le courant a bien passé, même si c'était moins fluide qu'au téléphone, parce qu'on était un peu gênés, c'était la première fois qu'on se voyait, vous comprenez, c'est voilà. Du coup, mais c'était bien, on était bien, on a pris plein de belles photos pour le souvenir. Après 4 mois après notre rencontre, on s'est mariés. Voilà, on s'est mariés 4 mois après.
Ça s'est fait. Et pourtant, je vous dis, c'est pour ça que je veux vraiment insister sur le fait que il n'avait pas tous les qualificatifs que je voulais. Il n'avait pas, il ne, j'arrivais pas à cocher toutes les cases que j'avais décidé de cocher en fait. Il y avait toutes les cases n'étaient pas cochées. Et encore, je me dis, ah non, non, non. Et je sentais dans mon cœur, parce qu'il y a eu des prédications qui ont été faites, j'ai prié aussi. Et je sentais dans mon cœur que c'était le bon. Son cœur me plaisait. Il n'était pas parfait. D'accord? On est d'accord. Mais il y avait quelque chose en lui qui me plaisait, qui m'attirait. Alors qu'il y avait des cases que j'arrivais pas à cocher. Et je me dis, si je coche pas ça, je peux pas y aller. C'est pas possible. Mais je sentais dans mon cœur qu'il fallait que j'y aille. Si j'attendais qu'il soit parfait, eh ben on ne serait pas mariés. Ça, c'est clair. S'il attendait lui aussi que je sois parfaite, on ne se serait pas mariés. Ça, c'est clair aussi. Et du coup, c'est pour ça que je dis c'est important de faire confiance en Dieu par rapport à l'homme. Parce que moi, je voulais quelqu'un de un peu plus gros, voilà, un peu, voilà. Pas aussi grand que lui parce que c'est un homme super grand, de taille moyenne, un peu plus de corpulence, de chair et tout ça. Ben, vous savez quoi, Dieu m'a donné ce qu'il me fallait en fait. Pas ce que je voulais, mais ce qu'il me fallait, ce que j'avais besoin. À la révélation, je me suis dit franchement, Dieu sait ce qu'on a vraiment besoin par rapport à nous. 4 mois après, on s'est mariés. On a eu des amis qui nous disaient « Oh là là, mariage éclair, mariage éclair ». Bon, moi j'ai envie de dire, vous savez combien de temps que je priais pour mon cher et tendre époux? Ça fait quand même des années que je priais pour que Dieu me prépare à être une bonne femme et que je ne sois pas une femme colérique, une femme qui va renverser mon mariage, mais qu'au contraire, je sois cette femme qui sera forte, qui pourra soutenir mon mari. Et ça, c'est important. On ne peut pas se marier si on n'est pas prêt. Se donner les moyens d'honorer notre mari, d'être ferme, d'être fort, de ne pas être dans les chichis, dans les choses du monde. Moi, j'ai droit, moi, j'ai droit, moi, j'ai droit. Parce que ça, là, dans le mariage, ça ne passe pas, hein, bien-aimé. Ah non, ça ne passe pas. Parce que quand tu te maries, c'est là que commencent les épreuves. C'est là. Tu peux être en concubinage. Le diable va vous laisser encore. Non, va vous laisser un peu tranquille. Mais va te marier. Rentre dans le plan de Dieu. Et tu vas voir à quel point tu seras traumatisé par le diable. Comment le diable va vouloir te frapper. Donc là, il faut être assise dans la parole. Il faut être assise dans la parole pour lui dire, niet, tu n'auras pas mon mari. Tu n'auras pas mon mariage. Tu ne vas pas détruire mon mariage. Ah oui, il faut être assise pour pouvoir supporter, laisser à Dieu le soin de faire ton palabre, comme on dit chez nous. À lui la rétribution, à lui la vengeance. C'est lui qui fait juste. Si toi, tu veux faire juste dans ton foyer, tu vas briser ton mariage. Ça, c'est rien à faire. Malheureusement, il y a eu beaucoup comme ça, sans s'en rendre compte qu'on brise leur foyer. Parce que c'est moi qui dois décider, c'est pas toi, c'est moi. Non, à un moment donné, il y a un chef, c'est le mari. Si tu n'es pas prête à ça, malheureusement, il faut peut-être attendre un peu. Et dans le foyer, on apprend énormément. Dans le couple, beaucoup de choses s'apprennent. On apprend énormément de choses. Et c'est important d'être soumise. Et ça, moi, je dis, et c'est pas évident non plus. C'est pas évident encore pour moi. Mais Dieu me donne la grâce de pouvoir, à la fin, dire, ok, tu as raison. En clôture, c'est toi qui as le dernier mot. Et par douceur et par sagesse, j'arrive à le faire comprendre des choses. Et on avance. C'est par douceur, sagesse de Dieu. Et non par force et manipulation. Non, parce que la manipulation dans un couple, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Peut-être pour un temps, mais après, et ça peut même se retourner contre toi parce que la manipulation ne vient pas de Dieu, c'est du diable. Donc tu joues le jeu du diable, tu finis par te faire mort. Alors que si tu t'appuies sur la sagesse de Dieu, sur l'intelligence de Dieu, sur l'esprit de discernement, le Saint-Esprit est là, vous allez aller loin. Vraiment. Donc voilà, c'était pour vous dire que Dieu est vraiment bon. Ce qu'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour vous. Et sachez que Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu n'oublie pas ses enfants. Peu importe la période, la saison. Quand c'est pour toi, en fait, c'est pour toi. Parce qu'en plein Covid, c'est là où je suis partie sur Internet. Alors que s'il n'y avait pas eu ça, franchement, moi, je ne suis pas trop dans les chats, dans les sites de rencontres. Pas du tout. Mais ça s'est passé comme ça. Parce que le temps, cette période-là m'a amené à ça. S'il n'y avait pas cette période-là, j'aurais pu passer à côté de mon homme en or. J'aurais pu passer à côté de mon homme en or. Donc c'est pour ça que j'ai dit, je bénis Dieu pour chaque saison de notre vie. Parce que chaque saison, si on se lève, on en mangera les fruits. Parce que chaque saison que Dieu fait, il y a de l'abondance pour chacun de ses enfants. Il faut juste regarder. Il faut juste se mettre sous son abri. Et non
être dans la peur. Beaucoup de gens faisaient, ils avaient peur et du coup, ils n'osaient pas rencontrer du monde. Et moi, non, j'ai pas eu peur. Je dis, Seigneur, t'es là. Peu importe, il y avait plein de gars, il y avait plein de familles, il y avait plein de choses. La vie continuait, la vie doit continuer. Aujourd'hui, ça fait 2 ans déjà qu'on est ensemble. Notre amour fait que grandir. On a commencé difficilement parce qu'il y a eu beaucoup de choses qu'il fallait apprendre. On ne se connaissait pas. Mais on s'est accroché à Dieu, on a prié beaucoup ensemble. On a fait des moments de prière, on avait des jours où on devait étudier la parole ensemble. On avait des jours où on devait prendre le temps de se parler. Vraiment de se parler réellement, se poser. Il y a des jours pour ça, on avait des jours dans la semaine où on devait faire ceci, on devait faire cela. Pour vraiment maintenir le feu de Dieu dans notre couple. Le feu, l'onction de Dieu. Parce que sinon, c'est difficile, je vous assure. Un début de mariage, on doit tout mettre le paquet. Les gens me demandaient de venir les voir. J'ai dit non, là, je suis mariée, je dois faire la fondation. La fondation, ça peut durer 1 an ou 2 ans pour que la fondation soit solide. Donc, si tu commences à te marier, que tu commences à sortir avec des amis gauche à droite, ma chérie, t'as pas compris. Tu n'es plus célibataire. Tu n'es plus célibataire. Oh, aïe. C'est vrai, tu n'es plus célibataire. Donc, la première année, les 2 premières années, même les 3 premières années, des fois, en fonction des couples, doit être mise à fortifier la fondation. Fortifier la fondation. Solidifier votre couple. Solidifier votre couple. On a lu des livres ensemble. Tous les deux, on a parlé de ces livres. On a pris du temps pour nous. C'était difficile, mais on a pris du temps pour nous. On a lu un livre et chaque semaine, on devait faire le résumé chacun à l'autre, ce qu'on a compris, ce qu'on n'a pas compris, nos interrogations. Voilà, et on a lu, on a pris des Bibles, un chapitre de la Bible où on a commencé à lire chaque semaine. Il y avait une journée où on devait lire la Bible et qu'on devait aussi s'exhorter par rapport à ça, pour se fortifier, pour se nourrir ensemble. Et ça, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas passer à côté. Hein. Si c'est juste la cérémonie de mariage, après on se lève le matin, on petit déjeuner au lit, ça va durer un temps. Après ça, c'est frité. Parce que si Dieu n'est pas au milieu d'un mariage, ça va s'effondrer un jour ou l'autre. Ça peut prendre du temps, mais ça se fondra. Donc vraiment, mon conseil, c'est vraiment, Dieu est grand, Dieu est capable. Mettons-le au milieu de notre relation, qu'on soit célibataire ou marié. Dieu restera toujours à la même place, au milieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Et si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit, vous voulez en savoir un peu plus, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me poser des questions directement et moi je vous répondrai. Il n'y a pas de souci, on avance, on s'entraide. Parce qu'on est là pour s'entraider et que Dieu soit au centre de nos vies.